Nicolas Gibédia maintenant pour New Delhi cette fois. Alors en Inde, on compte 2 langues officielles, l'hindi et puis l'anglais bien sûr. Alors là accrochez-vous, plus 21 langues nationales. Figurez-vous que parmi cette tour de Babel, on pourrait dire ça comme ça, c'est le français qui remporte tous les suffrages. C'est la langue étrangère la plus enseignée là-bas. Bonjour Nicolas, vous confirmez? On entend beaucoup parler français en Inde? Bonjour William, alors oui et non. Tout d'abord, si vous vous baladez ici dans les rues de New Delhi, ne vous attendez pas à entendre parler le français. Et puis, si vous venez prochainement en vacances en Inde, ce que je vous souhaite, il faudra bien sûr passer par l'anglais pour vous faire comprendre. Mais d'un autre côté, vous le disiez, le français est la langue étrangère la plus enseignée ici en Inde. Elle est même obligatoire dans les écoles d'hôtellerie ou de tourisme. Il y a, selon les dernières statistiques, 300 000 personnes qui apprennent notre langue pour le moment en Inde, l'équivalent d'une grande ville française. Alors pourquoi le français ? Pour des raisons professionnelles, oui, mais également pour une certaine idée de la France, la culture, la mode, le théâtre aussi, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Amanda Jacquel et Émilie Gouveia-Vermelot. L'Inde a beau déjà compter 22 langues officielles, ses étudiants n'ont pas eu peur d'en choisir encore une autre. Salut, je m'appelle Ajay. J'ai 18 ans. Je viens de UP. Mais actuellement, j'habite à Delhi. J'ai pris la langue française parce que j'aime la langue. Parce que je voudrais voyager à France. J'aime la langue française parce que c'est une langue d'amour. Merci. Mais on va apprendre. Dans ce pays, cela fait plus de 250 ans qu'on enseigne le français. Pour des raisons historiques d'abord, mais aujourd'hui surtout pour des raisons économiques. En Inde, on l'a considéré comme une langue élite. C'est aussi une langue de l'ONU. Donc, je peux facilement trouver un travail. Dans les universités, il serait plus de 60 000 étudiants à apprendre le français pour s'ouvrir des possibilités de carrière et tirer le rêve vers la réalité. Je voudrais travailler dans une société française qui a lieu de mode. C'est la Chanel. Pour les étudiants les plus passionnés de cette université, il suffit de descendre quelques étages. Au sous-sol, cette professeure envoyée de Belgique donne aussi des cours de théâtre en français. Une manière ludique de pratiquer la langue de Molière, mais aussi de toucher du doigt la culture française. On corporalise le français. Au lieu de, je sais pas, d'apprendre des listes de vocabulaire qui sont abstraites, en fait, on va dire, voilà, par exemple, placez-vous en cercle. Donc là, le cercle devient une réalité concrète. Et je pense qu'on retient mieux les choses quand on les a vécues avec le corps. Si on fait un cours de civilisation et de culture, voilà, c'est... Je ne sais pas s'il y a toujours le même intérêt. Tandis que là, voilà, Lully, bon, vous avez jamais entendu parler de Lully. Molière, vous connaissez, voilà. Ben, maintenant, vous connaissez aussi Lully, voilà, comme ça. Allez, Baba, de l'énergie, et vous? À 7000 km de Versailles, en 2016, ces jeunes Indiens recréent un banquet digne de l'époque du roi Soleil. Freeze, restez dans la position. Pour rencontrer un petit bout de France, c'est ici qu'il faut se rendre. Il y a plus de 120 ans, c'est en Inde que la première alliance française à l'étranger est fondée. Principalement jeunes travailleurs, ils découvrent Gainsbourg, rencontrent les Bidochons ou parcourent le Canard enchaîné. Moïse a choisi un film d'Albert Dupontel, un échange culturel qui fonctionne jusque dans l'humour. J'aime bien ce film parce qu'il est marrant. Je veux aussi savoir comment prononcer les mots. C'est pour ça que je le regarde. Prochaine étape, le départ pour la France pour suivre ses études. En 2015, ils étaient plus de 3500 à sauter le pas. Un chiffre en hausse de plus de 50% ces 5 dernières années. Sur l'augmentation.